Alors, bonjour, il est 18h, j'ouvre la séance du Conseil. Voilà, donc j'ouvre la séance du Conseil. J'ai besoin d'une secrétaire. Très bien. Donc, Madame Chable est nommée secrétaire. Au niveau des pouvoirs, Madame Guérin donne pouvoir à M. Kubrick et M. Fardin donne pouvoir à Madame Bodillon. Je vais passer le registre du Conseil et je vais vous donner lecture des engagements que j'ai pris entre les deux conseils. Donc, il y a un marché qui a été déclaré infructueux. C'est les travaux d'entretien des ducs d'Albe de l'Estacade, mais on a relancé un appel, et puis il faut les faire impérativement. Donc, concernant les décisions, un certain nombre de décisions ont été prises. Le 6 décembre, il y a eu un avenant au bail commercial du local rue des Halles. C'est la petite dame qui fait les articles de dépôt. On lui a renouvelé son bail précaire pour 1 an. Il y a eu un certain nombre de versements d'indemnités par le groupe AMA. Une indemnité de 8 725 €, une indemnité de 500 € et une indemnité de 935,60 €. Il y a un certain nombre de matériels qui ont été repris par des fournisseurs, puis des rodateurs, des broussailleuses, des tondeuses, des souffleurs. Voilà, il y en a pour un total de 10 970 €. Vous avez le détail dans vos dossiers. Et puis, vous avez la liste également des terrains pour lesquels, sur les ventes, pour lesquelles nous n'avons pas préempté. Il y en a un certain nombre, d'ailleurs. Voilà. Donc c'est bon. Oui, si tu veux intervenir, tu voulais intervenir. Bien, avant de commencer le conseil municipal, je voudrais intervenir, s'il vous plaît. Depuis le début de la mandature, 5 ans, vous m'avez souvent entendu parler du vieillissement de la population, et en particulier sur notre littoral. Il est évident que la tranche n'échappe pas à ce phénomène, et que 54% de la population a 60 ans ou plus. Je pense, ou plutôt j'espère, que nul ne conteste la nécessité d'un rapprochement vers le centre-bourg de ces personnes vieillissantes, souvent seules, suite à un veuvage ou à un divorce, autonomes, souffrant souvent d'isolement, ayant parfois des difficultés financières, vivant même pour certains dans une certaine précarité. J'en ai souvent parlé. C'est un constat auquel il nous faut apporter des solutions. La construction de logements dans le centre-bourg s'impose donc. Mais où ? Nous n'avons pas beaucoup de terrain disponible. En 2017, je pensais avoir trouvé une réponse avec la vente du terrain Moura, qui jouxte la mairie. Je demandais à monsieur le maire de me suivre sur ce projet, ce qu'il fit, et je l'en remercie. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce dont nous avons eu l'occasion d'aborder à plusieurs reprises avec l'aide financière de l'établissement public foncier, avec qui nous avons signé une convention le 2 juillet 2018, et l'engagement de Vendée Habitat, notre partenaire en logements sociaux, avec qui nous nous sommes entendus également en mars 2018. La construction de 8 logements, 4T2 et 4T3, favorisera la mixité sociale intergénérationnelle. Cette construction me semblait, et elle me semble toujours, être sur la bonne voie. D'autant que nous avons beaucoup insisté auprès de la responsable du projet pour que l'architecture de la tour, la fameuse tour Moura, soit respectée. Aujourd'hui,
28 février 2019, la commune est propriétaire de 376 mètres carrés qui, vous le savez, vont d'abord servir en parking et qui sont une réserve foncière pour la mairie. L'acte a été signé aujourd'hui. L'acte a été signé, donc nous sommes propriétaires. Aujourd'hui aussi, l'établissement public foncier de la Vendée est propriétaire des 924 mètres carrés restants et dispose de 3 ans pour les revendre à la commune. Je précise l'intérêt de l'EPF minoré d'un quart du prix. C'était évidemment ce projet trop beau pour certains. Et c'était bien, sans compter sur la bienveillance de quelques-uns qui lancèrent la fameuse pétition dont tout le monde a entendu parler. Non à la démolition du patrimoine Tranchet. Non à la destruction de la tour Morat. En fait, je crois que certains ne savent dire que non. Je cite: pour rendre notre commune authentique, il nous faut préserver notre patrimoine et réhabiliter les bâtiments existants. Je cite: nous avons de bons architectes et plein d'idées pour garder le charme de notre village, comme si nous n'en avions pas. Il est vrai que, de ce point de vue, que cet ensemble, avec la fameuse tour, fait partie, pour vous comme pour moi, de notre paysage tranchet. À la question, oui-non, de la destruction de cette tour, sans que l'on me donne des explications sur la nature du projet qu'il y a derrière, je suis tentée de dire non. Quand on fait du porte-à-porte, et qu'on ne m'explique pas le projet, est-ce que vous êtes pour que la tour disparaisse? Ben non. Facile. Pourquoi? Ben, je sais pas. C'est parce que j'y suis habituée, c'est parce que j'aime pas que ça change. Alors moi je pose la question, faut-il réhabiliter ces bâtiments existants, y compris la tour construite il y a à peu près 100 ans, tour qui n'a pas servi depuis plus de 70 ans, et à laquelle on ne peut accéder comme ça. Il y a un escalier, mais il ne va pas jusqu'en haut. Si nous le pouvions, évidemment, nous le ferions. Nous ne sommes pas plus abrutis que les autres. Compte tenu de l'état de la construction, ce n'est matériellement pas possible. Donc je dis à mes détracteurs, à nos détracteurs, ne serait-il pas plus judicieux d'attendre le résultat du concours d'architectes lancé par Vendée Habitat avant de vous inquiéter, le mot est gentil, ou de polémiquer? Vous avez déjà vu une esquisse. Les plans vous seront présentés, comme toujours d'ailleurs, en temps et en heure. Sur vos différents blogs, on peut lire, je cite encore, vers une gestion apaisée de notre commune, loin de tout esprit partisan ou revanchard. Alors, soyez constructifs, vous qui parlez d'une vision de notre commune à 10 ou 15 ans. Devons-nous garder intact certains endroits, tels que la rue Pasteur, tout près de chez ici, la rue des Pêcheurs, tout près d'ici? Elles ne sont pas beaucoup peuplées. Par contre, elles sont telles qu'il y a 100 ans. Ne devons-nous pas, n'est-ce pas notre rôle à nous, de nous adapter à la population d'aujourd'hui et penser en premier lieu au bien commun? On ne sait pas. Enfin, moi je sais. Pour conclure, je rappellerai toujours à nos détracteurs que nous n'avons pas défiguré la commune. Je cite le quartier des Halles et la création de la rue des Halles. La maison bio, c'était pas ce qui était prévu, c'était un cube qui était prévu. Or, on l'a refait à l'identique. Top après. Oui. Après, laissez-moi parler, s'il vous plaît. La place de l'église, avons-nous défiguré? La maison forestière,
La modification de la façade de l'ancien hôtel de l'Océan, est-ce défiguré? Donc je tiens à dire à tous que nous tenons à garder, nous aussi, l'équipe municipale, nous tenons à garder notre patrimoine et que ce n'est pas le monopole de l'opposition. Et je rappellerai à certains qui ont la mémoire courte que certains se sont posés beaucoup moins de questions quand le groupe Lamotte tentait de s'imposer dans la zone du Maupas, quand le Stella Maris, auquel la plupart des tranchées étaient très attachés, quand il a été détruit, sans parler de tout ce qui avait été envisagé sur l'emplacement de l'ancien hôtel du Rêve. Vous avez écrit, certains, vers une gestion apaisée de notre commune, alors qu'il me soit permis de compter sur votre bonne volonté, sur la bonne volonté de chacun, et comme vous l'avez écrit, loin de tout esprit partisan ou revanchard. Je vous remercie. Moi, je voulais répondre du fait que de la pétition, on n'a jamais été auteur. Pardon? On n'a jamais été auteur de la pétition. Non, mais vous avez beaucoup dit quand même, hein, et vous avez fait du porte-à-porte. Non, mais c'est pas exact. Il exact, faut relire le porte-à-porte. La pétition? Non, c'est pas vous qui êtes à l'initiative de la pétition, d'accord. Mais le porte-à-porte. Porte-à-porte. Bon, écoutez, je suis bien placé quand même pour avoir entendu des gens avec qui j'ai parlé, des gens qui l'ont signé. Moi, j'entends des nus parce que je n'ai pas fait de porte-à-porte et j'ai bien d'autres choses à faire que de faire ça aujourd'hui. Oui, ben je comprends, Madame Bodillon. D'autre part, je voulais revenir sur la maison d'eau, parce que c'est quand même ignoble de dire que c'était un cube. Moi, j'ai fait partie de la commission, donc à l'époque, culture. Oui, c'était un cube. Non, c'était pas un cube. On va ressortir les plans pour la prochaine fois. On peut sortir les plans. On gardait l'ossature. Non. Il n'a jamais été question. Madame Bodillon. Il n'a jamais été question de démolir la maison bio. Hein. Bien sûr que si. On enlevait le. Bon, enfin, on sortira les plans. Hein. Oui, ben on pourra ressortir les plans. Et là, Madame. Mais il n'a jamais été question de démolir, mais c'est du grand n'importe quoi. Mais en tout cas. Même si vous l'aviez gardé, vous rajoutiez un truc tout moderne derrière, donc elle était totalement dénaturée. C'est vous qui l'avez rajouté derrière. Mais rien du tout, c'est pas moi. Mais si c'était la terrasse derrière, c'était bien sûr. Mais bien sûr que non. Bah alors là. C'était pas sous ma mandature, hein. Alors dis pas que c'est moi. C'est facile. Enfin donc on reverra ça, mais on en reparlera la prochaine fois. C'est comme l'histoire c'est comme l'histoire de la communauté de communes, mais j'attends que monsieur Fardin soit là, parce que les dates qu'il nous raconte, j'ai fait vérifier, déjà, tout ça, c'est totalement faux. Non, mais ceci dit, de toute façon, c'est vrai que nous, on a tout dénaturé, on a fait du grand n'importe quoi. On n'a pas dit ça. Vous êtes parfait. Non, voilà. J'ai pas dit ça, madame. Ah bah si, c'est un peu ça. Non, j'ai jamais dit ça. Par rapport à tous vos propos que vous venez de dire, c'est à peu près ça. Ben non. Bon, stop, moi j'en arrête là, je suis toute seule ce soir, j'ai pas envie de m'énerver. On se passe au prochain. Ben non, madame Bodillon, j'ai pas dit ça, excusez-moi. Non, mais stop. Oui, ben stop. Avant de passer au conseil, Allez, avant de passer au vous voulez prendre la parole aussi? Oui. Juste un petit rectificatif et une information par rapport à la maison médicale. Il paraît que dans la critique du projet à côté, il serait plus souhaitable qu'il y ait une maison médicale. Alors sur la maison médicale, moi j'ai été invité à une réunion à la faute et Lyon, puisqu'ils créent une maison médicale là-bas, et ils avaient inclus la Tranche-sur-Mer dans ce projet, sans nous prévenir. Moi j'ai assisté à la deuxième réunion. Quand je suis arrivé, il y avait une enquête qui était déjà faite et qui donnait déjà des directions. J'ai appris là-bas qu'aucun médecin de la tranche, aucun infirmier de la tranche, aucun kiné de la tranche n'avait répondu au questionnaire, à leur questionnaire. Donc personne n'était intéressé à la Tranche-sur-Mer pour faire une maison médicale à Lyon-la-Faute. Entendons-nous bien. En ce qui concerne la création de maisons médicales en dehors de Lyon-la-Faute. Moi, j'ai interrogé ensuite les généralistes. La réponse que j'ai eue de leur part, c'est qu'ils ne sont pas intéressés. Ni Daguin, ni
Madame Léniel. Alors, le docteur Chalot, je ne l'ai pas eu au téléphone, donc je fais une précision parce que c'est filmé, c'est pas toi spécialement. Non, mais aujourd'hui, vous parlez d'un truc qui a lieu sur le blog, et c'est pas notre blog. C'est le blog à Oui, mais voilà. Il y en a, Madame Boguillon. Oui, mais la plupart des choses, c'est sur le blog à M. Bruno. M. Bruno n'est pas là. Je n'ai pas à prendre de. Voilà. Mais vous Non, avez mais vous avez déclaré que vous étiez solidaire. Dans vos blogs, vous mettez que vous êtes solidaire avec Bruno. Moi, je ne m'adresse pas à toi. Il faut une information parce qu'elle est filmée et que tout le monde pourra la voir, Dominique pourra la regarder, etc. Donc, je réponds autant à Dominique Gonneau qu'à toi, qu'à Michel Farman, qu'à n'importe qui. Donc, les médecins ne sont pas intéressés, les kinés ne sont pas intéressés. Ils ont déjà leur propre bâtiment sur lesquels ils ont des crédits qui sont remboursables sur plusieurs années encore. Ils ne veulent pas changer pour intégrer une maison médicale. Les infirmiers, c'est pareil. Les kinés, c'est pareil. Donc, pour le moment, on a un avenir d'au moins 10-15 ans sur la prise en charge médicale à la frange. Il n'y a pas de raison de créer une maison médicale dans l'immédiat. Peut-être que dans 10 ans, la situation va changer, peut-être qu'il faudra qu'on réfléchisse à ça, ou que la prochaine mandature réfléchisse à ça, je ne sais pas qui sera là. Bon, en ce qui concerne les paramédicaux, on pourrait se dire, ah, tiens, ce serait bien de faire un cabinet avec des orthophonistes, des psychologues, etc. Sauf qu'au Moutier, ils ont créé une maison médicale, il y a 3 orthophonistes, une psychomotricienne, une psychologue clinicienne, plus les 2 généralistes. Donc c'est pas la peine. Un rayon d'action, c'est pas remboursé. La psychologue n'est pas remboursée, la psychomotricienne n'est pas remboursée, les orthophonistes sont remboursés. Un rayon d'action ils ont rayonné dans 20 km. C'est pas la peine de créer une autre structure à la tranche. Les gens de la tranche vont au Moutier. Ils vont tous chez l'orthophoniste au Moutier. Ils allaient à La Roche avant, maintenant ils vont au Moutier. Donc ça, c'est pas utile. D'autre part, la localisation d'une maison médicale qui jouxterait la mairie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, puisqu'il n'y a pas de parking. Comment veut-on faire une maison médicale avec un accès qui ne sera pas possible? Pour avoir une maison médicale, où on regroupe les infirmiers, les kinés, tout ça, il faut un endroit d'accès facile, parce qu'on pourrait se dire, ok, les gens qui sont en centre-ville, ceux qui sont à pied, ce serait bien qu'ils viennent en centre-ville, mais les gens de la Glédière, de la Terrière, ils ne viendront pas, ils sont obligés de venir en voiture. Donc il faut trouver des choses qui soient externalisées un petit peu du centre-ville. Donc, c'est pour répondre à la question, une maison médicale à côté, pour moi, c'est pas réalisable. Et après interrogation des professionnels, ils ne sont pas partie prenante dans l'immédiat. C'est clair, c'est net, voilà. Je voulais préciser ça avant que le Conseil démarre. Merci. Bon, donc on passe au Conseil. Point 2. Madame Pierre, elle va nous parler du personnel communal et des emplois saisonniers. Considérant qu'il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité dans les différents services municipaux, la création des emplois saisonniers est proposée comme suit. Donc vous avez la liste de tous les emplois qui sont proposés. Je vais simplement vous dire, par rapport à l'année dernière, il y en a 8 de plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Au niveau du nettoyage de la voirie, parce que c'est un qu'on a rajouté par rapport aux mouvements généraux, puisqu'au mouvement généraux, on a une personne qui est M. Thierry Michaud, qui a demandé de passer à 60% parce qu'il ne veut faire que la conduite du bus. Donc tous les travaux et toutes les choses qu'il faisait en plus de son machin, donc on est obligé de le remplacer par une personne. Après ça, au nettoyage des bâtiments, vous avez aussi une personne, c'est une compensation par rapport à un contrat aidé qu'on avait et qu'on n'a plus, parce que le contrat s'est terminé. Pour le minibus, on a une personne pour remplacer donc M. Thierry Michaud qui ne veut plus faire le minibus. Nous avons 3 personnes pour les plages, la surveillance des plages. Alors en fait, on a ces 3 personnes, c'est par le fait que l'année dernière, sur certaines plages, il n'y avait qu'une seule personne. Il s'est avéré qu'il y a eu un problème au général, assez grave. Donc il a été décidé de mettre maintenant 2 personnes sur toutes les plages. Pour les sauveteurs. Voilà, pour les sauveteurs. D'accord. Ensuite, pour l'encadrement et l'animation du centre de loisirs, il y a une personne en plus par rapport à l'année dernière, mais c'est une précaution. Pour le moment, on l'embauche pas. C'est simplement si on s'aperçoit qu'il y a trop d'enfants, pour être dans les normes, dans l'encadrement des enfants, on aura la possibilité de prendre une personne en plus. D'accord. Et enfin, pour le parking à barrière, on a une personne en plus, parce que l'année dernière, les agents, il n'y avait pas assez de monde, des agents qui étaient des agents d'Amérique qui faisaient, dépassaient largement leurs horaires et tout, donc c'était pas réalisable. Donc on a une personne en plus. Par rapport aux besoins de jour, de nuit et de soir. Voilà.
Donc, autrement, on est dans les mêmes quotas, les mêmes procédures, le même nombre de mois que... Allez, on passe au vote. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des gens contre? Des abstentions? Merci. Donc le point suivant, c'est toujours concernant le personnel communal, c'est la création d'un emploi, parcours emploi compétence. C'est un contrat aidé. C'est pareil pour les publics. Ce qu'on va faire, c'est qu'on embauche en remplacement de M. Boutin qui part du service animation. On embauche une nouvelle personne et cette personne peut avoir prétendre à un emploi aidé. Donc en fait, on est obligé de créer c'est un parcours d'emploi compétence. Donc comme il y a droit et que ça nous fait gagner un petit peu de sous tous les mois, donc on a fait le coup. C'est pas la création d'emploi, c'est le remplacement d'une personne. Oui, c'est pas la création d'emploi. On est obligé en fait de créer quand même un poste de correspondant à secrétaire, mais ça remplace quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pas une personne en plus. Très bien. Voilà. Donc y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des personnes contre qui s'abstiennent? Merci. Donc, Monsieur Flatteur, vous nous parlez de finances. Alors, il s'agit d'autoriser, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif de 2019. Lors du dernier conseil municipal du 17 janvier 2019, Monsieur le maire vous avait été autorisé à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur le budget principal de la commune pour un montant de 1 million d'euros, en s'appuyant sur des dépenses d'équipement votées en 2018 à hauteur de 4 800 000 euros, somme communiquée par la trésorerie de M. Beaufray. Il s'avère que ce montant de 4 800 800 euros comprenait les crédits reportés de l'exercice 2017. Or, ces reports d'investissement qui s'élèvent à 1 684 500 n'entrent pas dans le calcul de la limite des 25% que la commune peut engager avant le vote du budget. Le montant des dépenses d'équipement à retenir pour l'exercice 2018 est donc de 3 116 300, ce qui autorise une nouvelle ouverture de crédit à hauteur de 779 075 pour respecter le quota de 25%. Les crédits ouverts à l'opération 328 pour un montant de 400 000 euros correspondaient à des travaux de rénovation de la salle Omnisport. L'appel d'offres n'est à ce jour pas encore lancé et l'engagement juridique ne se fera pas avant le conseil municipal approuvant le budget 2019. Pardon. Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal de modifier cette autorisation sur le tableau ci-dessous. Donc au chapitre 328, l'article 21 318, autres bâtiments publics, ont réduit de 400 000 euros. Suite à ces modifications, le montant total de l'autorisation d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif de 2019 est ramené à 600 000 euros. Avez-vous des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc le point 5, c'est une créance en non-valeur. Alors, c'est effectivement une créance en non-valeur. Le Centre des finances publiques de Moutier-les-Beaufray a transmis à la commune un état de produits irrecouvrable et les justificatifs correspondants. Il s'agit d'une créance sur le budget ville qui concerne le service périscolaire de la commune. Les voies de recours des poursuites ont été épuisées. Sur proposition de la commission des finances, il nous est demandé d'accepter l'admission en non-valeur à l'encontre de Madame Pascale Durudeau pour un montant de 32 euros. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc le point suivant, ça concerne les subventions au monde associatif. Alors je vais vous faire rapidement la liste des sommes, puisqu'il y a du public dans la salle. Donc, sur proposition de la commission des finances, il a été décidé d'attribuer les subventions suivantes. 20e set club de tennis, 6 000 euros. La DMR, 8 000 euros. L'Aéroclub, 18 000 euros.
L'amicale de cyclotourisme Tranchet, 500 €. L'amicale des sapeurs-pompiers, 4 500 €. Les sapeurs-pompiers, les jeunes sapeurs-pompiers, 2 500 €. Les anciens combattants UNC AFN, 520 €. L'APE École de la Mer, 1 000 €. L'ACPGCATM, 350 €. Le CNT, 53 000 €. Le club de judo, 900. Le comité d'accueil, 1 300. Comité de jumelage et pour les folklonistes, 900. L'entente sportive Côte de Lumière, 5 000. Les galopades Tranchaises, 2 000. L'atelier d'art Tranchet, 700. Embarcadance, 1 500. Maupas Plaisancier, 800. Les médaillés militaires, 400. Natifs, 500. Logec École Notre-Dame, 18 000 €. L'Union des commerçants de la Gruyère Plage, 3 000. L'Intermusicale, l'école de musique et l'harmonie, 2 070 €. Kenza Danse, 400. Vendée Arts, 400. L'ATPA, 600. Les volants Tranchés Omnisport, 1 500. Le Secours catholique de la Tranche-sur-Mer, 350. Coup de pouce, 600. Le Roller Club, 800. Mulet Crew, 800. Le Club Tranchet de Scrabble, 100. Le Futsal Tranchet, 200 €. Et ensuite, il a été attribué différentes sommes. Ce sont les enfants qui vont dans des collèges ou des centres de formation dans des communes voisines. Donc, pour vous en faire la liste, il y en a une dizaine. C'est à raison de 35 € par élève. Alors, je vais quand même, avant que vous me posiez des questions, je vais quand même vous donner 2 ou 3 précisions. L'aéroclub, 18 000 € c'est pour les aider à changer l'avion, puisque l'avion n'est plus aux normes, les réparations seraient relativement chères, donc c'est une avance. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pour acheter un nouvel avion. Pour acheter, puisque l'ancien va être rénové, financé, mais il y aura un avion nouveau. C'est un avion pour l'école de formation. Alors, dans les 18 000 €, il y a les 5 000 € habituels qui sont donnés à l'aéroclub puisqu'ils organisent et les baptêmes de l'air et ils transportent, quand nous avons des journalistes, des officiels qui viennent visiter la tranche, donc les 5 000 €, donc les 13 000 sont pour une partie, puisqu'ils financent une grosse partie des avions. Ensuite, le CNT, 53 000 €, il s'agit bien évidemment d'une subvention importante et qui est liée à l'organisation des championnats du monde. Ensuite, il doit y avoir l'école Logec, l'école Notre-Dame, les 18 000 € sont une avance, on peut dire, en attendant qu'ils nous donnent des comptes précis. Sur la cantine. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, juste une précision sur c'est quoi le Mulet Crew comme association? C'est des musiciens. C'est des musiciens. DJ, et en fait, cette année, il est probable qu'ils vont faire tous les samedis des vacances de la musique près du skatepark. D'accord, ok. De 5h l'après-midi à 21h. C'est des jeunes de la tranche? Oui, c'est des jeunes de la tranche. D'accord, ok. Et de mémoire, il y a un rappel sur l'an dernier aussi. Oui, et là, on leur avait dit que comme ils ont commencé à l'école alimentaire l'année dernière, on leur avait dit qu'on leur versait quelque chose. Et la moitié, c'est pour couvrir les frais de l'année dernière. Et puis le futsal, c'est le foot en salle. C'est en salle. Bien, d'autres questions? On peut analyser. Ok, merci. Quelqu'un souhaite s'abstenir? Alors, excusez-moi, j'avais oublié effectivement les présidents d'associations, tous les membres du bureau d'association, tous les membres des bureaux et tout, vous êtes priés de ne pas voter. Je ne vais pas voter. Jean-Pierre Tavard ne votera pas pour la DMR et les médailles militaires. Madame Lacroix ne votera pas pour la TPA. Monsieur Brunon ne votera pas pour le CNT. Monsieur Nono ne votera pas pour le Judo Club. Monsieur Flatin et Monsieur Lejeune ne voteront pas pour l'AMP. Monsieur Pierre Jacquard ne votera pas pour l'atelier d'art Tranchet. Et Madame Frény pour l'UNC. Donc, en dehors de tous ces gens-là qui votent, ils votent pour les autres. Ils votent pour les autres. Donc, qui souhaitent s'abstenir, votez contre. Je vous remercie. Alors, nous passons au point 7, c'est donc l'adhésion au groupement de commande de la déferlante, et c'est Mme Bousseau qui va nous en parler.
Comme les années précédentes, les communes de Saint-Jean-de-Mont, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, des Sables-d'Olonne, Barbâtre, Noirmoutier-en-Ligne, Notre-Dame-de-Mont, la Tranche-sur-Mer, Pornic, Saint-Brévin-les-Pins et Bretignolles-sur-Mer se proposent de constituer un groupement de commandes pour l'achat de prestations artistiques, culturelles et de communication la déferlante. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que les 11 communes précitées ont décidé de se regrouper pour rationaliser et améliorer la qualité du service public culturel afin d'organiser au printemps et en été un festival itinérant, la déferlante. En 2018, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez était responsable de la gestion financière du réseau La Déferlante par le biais de la coordination du groupement de commandes. Monsieur le maire indique à l'Assemblée délibérante qu'il est envisagé de reconstituer ce groupement de commandes entre les 11 communes, toujours sous la responsabilité de la ville de Saint-Hilaire-de-Riez, qui assurera la gestion financière du réseau en 2019. La convention consécutive du groupement a pour objectif de préciser les modalités de fonctionnement du groupement jusqu'au 31 décembre 2019. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Dans les communes, il y a des nouvelles cette année? Oui, Bretignolles. Bretignolles, oui. Et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est depuis combien d'années? Depuis 2 ans? Depuis l'origine. Non, c'est au début, c'est Au pas début. Non, parce que j'en fais pas. Je connais le Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'était Saint-Germain, Saint-Hilaire-de-Riez, les Sables, Barbâtre, Noirmoutier. Il n'y avait pas. Enfin, ça continue, c'est déjà une bonne chose. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Très bien, merci. Le point 8, renouvellement d'un droit de passage. Alors, il s'agit donc de renouveler l'autorisation du droit de passage que possède M. Rousseau sur la section qui est cadastrée Z243 et qui se situe sur le parking du Chaumeau, au bout de la rue du Chaumeau. Il possède cette autorisation depuis 1999 et cette autorisation est renouvelable tous les 2 ans. Donc elle arrive à échéance cette année. Donc M. Rousseau a sollicité l'autorisation de son renouvellement pour 2 ans. Et donc, vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme, il vous est donc demandé d'autoriser le passage à M. Rousseau sur notre terrain communal et d'autoriser M. le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Très bien, merci. Donc le point 10, délégation de service public, donc c'est la DSP concernant les sous-concessions. Qui a intéressé beaucoup de monde là derrière, je pense. Je vous rappelle, avant de passer à l'affectation, vous avez tous reçu, conformément à la loi, 15 jours avant, par mail, l'ensemble du dossier et les recommandations du maire concernant les affectations potentielles. Donc tout ça a été fait dans les règles, dans les délais. Donc maintenant, je te laisse la parole pour indiquer qui sont les nouveaux sous-concessionnaires. Alors, par délibération du 25 octobre 2018, le conseil municipal décidait de lancer une procédure de délégation de services publics, DSP, pour l'attribution et l'exploitation des sous-concessions de plage de la Tranche-sur-Mer. Conformément aux dispositions des articles L 1411-5 et L 1411-7 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, l'ensemble des membres du conseil municipal a été destinataire des documents suivants: le procès-verbal de la commission de DSP, le rapport représentant le rappel de la procédure suivie, la liste d'entreprises admises à présenter une offre, l'analyse des offres, le motif de choix du candidat, l'économie générale du contrat, le projet de convention de sous-concession, le projet de la présente délibération. Vu l'ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016, vu le décret 2016-86 du 1er février 2016, vu les articles L 1411-1 et suivants du CGCT, vu la délibération du conseil municipal du 25 octobre 2018 décidant le lancement de la procédure de DSP,
Vu le rapport établi relatif au choix de l'attributaire, vu les conventions de délégation de services publics. Donc, il nous est demandé d'approuver les attributaires dont je vais vous donner la liste. Le lot numéro A1 est attribué à Madame Saba Nathalie et à Monsieur Edet Johan. Le lot numéro A2 à Monsieur Brulon Olivier. Le A3 à la SARL Lobstore. Le B1 à Madame Auger Élodie. Le B2 à Monsieur Delon Antoine. Je devrais te donner les lieux quand même. C'est en prenant en dehors de. C'est la terrière. La terrière, c'est les trois premiers. Léa, c'est la terrière. La terrière, Brulon Olivier aussi. Alors, Lobstore va être intercalé là-haut aussi à la terrière. La terrière. Madame Auger Élodie, c'est un peu plus bas, donc ça c'est le corps des gars. Delon d'Antoine aussi, c'est le même emplacement. Oui. Côté plage, c'est sur la plage centrale. Donc Web School, c'est en face de CNT. Madame Feulassier Marion et Monsieur Sibel Johan, c'est le photographe en face de CNT. Web School encore. Monsieur Dorothée Emmanuel, c'est celui qui va remplacer Nambac. Après, l'association du Cercle Nautique Tranchet. Ensuite, la Sainte-Anne, enfin pas Sainte-Anne, juste avant. Clémenceau. Non, pas Clémenceau. C'est anciennement Pedro. Madame Jannick Marie. Madame Jannick Marie. À la plage Clémenceau, Monsieur Guido Favreau. Et les lots à la porte des îles, messieurs les deux lots, Monsieur Dauphin Olivier et Tixier Christophe. Voilà. Non, il y en a d'autres. Le H2. Le DM. Donc je tiens à préciser que le D1, oui, on commence à D2. Et le D1 n'a pas fait l'objet de. Ah oui. Le D1, c'est le D1, c'est le club Michael, il n'a pas soumissionné. Il n'a pas soumissionné. On n'aura plus de qualité. Si, on a je l'ai contacté. Il a oublié. Il a oublié de. Bon, c'est lui qui reviendra. On l'a contacté. On l'a contacté. Donc, il va. Maintenant, comme on sort de la procédure, ça va être du gré à gré. Donc je disais que lorsque tous ces attributaires vont recevoir un courrier officiel dans lequel il y aura quelques recommandations importantes pour la mise en place des cabanes. Alors, recommandation quant à la date, bien évidemment. Les dates d'attribution démarrent du 1er avril pour se terminer le 30 septembre. Et je rappelle que ce sont des dates immuables. On ne commence pas à monter avant. C'est un conseil. Voilà. Ensuite, tous ceux qui auront besoin d'avoir des remblaiements de sable devront faire des déclarations et des demandes préalables à la DDTM. Donc, voilà, mais tout ça sera marqué dans les et surtout respecter vos surfaces. Et surtout respecter les surfaces. C'est un conseil d'amis, dans la mesure où tous ceux qui ont été avertis hier, il n'y aura pas de deuxième. Ceux qui ont été chopés l'année dernière, voilà. Il n'y aura pas de deuxième avertissement. La DDTM sanctionnera. Alors je vous rappelle que ce n'est pas nous qui vérifions, mais les services de la DDTM. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? Moi, je souhaiterais ne pas participer au vote. Tout à fait. Merci. Quelqu'un souhaite s'abstenir? Je vous remercie. J'aurais une question par rapport aux cabanes de la place de la Liberté. Tout est reloué, tout est. Ouais. Les trois ont été réattribués. Il n'y a pas de changement sur les deux de chaque côté. Il n'y a que celle du centre qui a changé. D'accord, ok. Ouais. C'est plus marchandise, voilà. Ouais, ça va être une. C'est en fait comment il s'appelle. C'est la forge. C'est l'ami de. Le petit côté.
qui le reprend. Qui a fait plutôt Madame Legge. Ce sera sûrement mieux tenu. Alors, donc, le point 11, fidèle, déclaration d'éclairage. C'est qui ça? C'est M. Gauthier. Alors, donc, c'est la impasse des Conches Labourées. Dans le cadre de l'urbanisation de cette impasse, donc, il convient de renforcer le système d'éclairage. Le CIDEV est chargé de la réalisation de ce projet. Le montant de la participation financière, selon la convention en vigueur, pour la réalisation de ces travaux d'éclairage est de 2655 €. Donc il vous est demandé d'approuver les propositions du CIDEV pour cette réalisation, d'accepter la participation communale donc de 2655 € et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Les Conches Labourées. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Donc le point 11 bis, c'est toujours le CIDEV, c'est la convention d'éclairage public d'entretien du réseau. Voilà. Donc suite aux visites 2018. Dans le cadre des visites d'entretien et de maintenance des équipements d'éclairage public, il convient de changer 7 horloges. Donc toujours le CIDEV est chargé de cette réalisation. Le montant de la participation financière, selon toujours la convention, pour ces travaux, est de 2899 €. Donc il vous est demandé d'approuver les propositions du CIDEV, d'accepter la participation communale de 2899 € et d'autoriser M. le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Donc le point suivant, c'est la zone de mouillage et d'équipement léger, la SMEL, on appelle, concernant Sainte-Anne et les Jarres, M. Platin. Alors, vu le code de l'environnement et notamment les articles R 1122- et suivants, tu peux peut-être résumer. Monsieur le maire rappelle que la commune dispose des autorisations d'occupation temporaire à ôter du domaine public maritime, DPM, du 1er avril au 31 octobre de chaque année, pour les zones de mouillage de Sainte-Anne et les Jarres, comprenant 140 mouillages sur corps mort, dont 25% sont réservés aux navires de passage. Cet AOT de SMEL a été délivré par les arrêtés interpréfectoraux du 14 juillet 2004 et du 1er juin 2005 pour une durée de 15 ans à compter du 1er juin 2004, arrivant donc à échéance le 1er juin 2019. En conséquence, et au regard du délai d'instruction des renouvellements des SMEL, conformément aux dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques, procédure incluant une enquête administrative et une enquête publique, le service en charge de la gestion du DPM de l'État a sollicité Monsieur le maire par courrier en date du 11 février 2019 afin d'anticiper le renouvellement de l'AOT de la SMEL de Sainte-Anne et des Jarres. Au vu des articles R 2124-42 du CGPPP, la collectivité dispose d'un délai de 3 mois maximum à compter de ce courrier pour faire valoir ses droits de priorité prévus à l'article L 2124-5 du CGPP pour l'aménagement, l'organisation et la gestion des zones de Sainte-Anne et des Jarres, puis un délai de 6 mois maximum sera accordé pour déposer le dossier de demande de SMEL. Parallèlement et conformément à l'article R 122-10 G du Code de l'environnement, il conviendra de soumettre le projet à un examen au cas par cas par l'autorité compétente en matière d'environnement, et ce, afin de déterminer la nécessité de produire ou non une étude d'impact. Donc, il vous est demandé, dans le cadre de l'avoir délibéré, de décider de faire valoir le droit de propriété de la commune de La Tranche-sur-Mer prévu à l'article L 2124-5 pour l'obtention et l'AOT de l'AOT du DPM pour la SMEL de Sainte-Anne et des Jarres pour une durée de 15 ans maximum. D'autoriser Monsieur le maire à faire connaître au préfet la présente décision et d'exercer le droit de priorité de la commune.
de déposer la demande d'AOT dans un délai de 6 mois maximum, avec un dossier constitué conformément aux dispositions de l'article R 1124 du CGPP, lequel dispose que la demande d'autorisation adressée au préfet est accompagnée d'un rapport de présentation, d'un devis des dépenses engagées, des notices descriptives des installations prévues, d'un plan de situation et d'un plan de détail de la zone faisant ressortir l'organisation des dispositifs des mouillages, ainsi que les installations et les équipements légers annexes au mouillage. Le rapport de présentation indique les modalités de prise en compte de la vacation et des activités de la zone concernée et des terrains avoisinants, les impératifs de sécurité des personnes et des biens, notamment du point de vue de la navigation, des conditions de réservation des sites et des paysages, du littoral et des lieux naturels, aquatiques, ainsi que des contraintes relatives à l'écoulement et à la qualité des eaux. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un souhaite répondre? S'abstenir? Je vous remercie. Le point 13, programme de travaux de l'ONF, M. Brunant. Alors, en concertation avec les services de l'Office national des forêts, l'ONF, il s'avère qu'il convient, comme chaque année, de réaliser des travaux d'aménagement et d'entretien sur l'emprise forestière de la commune. Ces travaux sont les suivants. Entretien de la piste d'intérêt départemental en forêt de Longeville pour une participation communale de 495 € hors taxe. Entretien des équipements touristiques en forêt de Longeville pour un coût total de 8 720 € hors taxe détaillé comme suit. Aire de pique-nique de la ville de Paris, 2 820 €. Aire de pique-nique, parcelle 35, 1 200 €. Accès plage, parcelle 48-49, 1 000 €. Piste cyclable communale rue des Cabanes, 1 600 €. Sentier cavalier, parcelle 35 et 36, 2 100 €. Forêt communale de la Lune de la Glière, c'est un coût total de 7 820 € hors taxe. Alors, ce sont des travaux qui sont habituels, qui sont annuels. Ça concerne les aires de pique-nique, des remplacements de tables PMR, des tableaux d'affichage qui ont été vandalisés. Et en ce qui concerne la forêt de la Glière, c'est de refaire le grillage qui va de la piscine à Flandre-Dunkerque. L'ONF prendra ça en charge. Enfin, nous paierons et l'ONF le fera. Est-ce que vous avez des questions? Donc, le conseil municipal, alors, est-ce qu'il y a des votes contre et une abstention? Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la programmation des travaux de l'ONF pour l'année 2019, telle que présentée ci-dessus, et autorise monsieur le maire à signer les documents correspondants. Je vous remercie. Ici, le point numéro 14. Donc, le conseil départemental, ça concerne le conseil départemental, ils ont une mission d'assistance technique d'assainissement. Et ce contrat, qui est un contrat pour 3 ans, est venu à échéance. Donc, on propose de le renouveler pour les années 2019 à 2021. Et la prestation est facturée 2030,71 €. Donc, voilà. Donc, le conseil municipal doit délibérer pour approuver la convention et donner pouvoir au maire de le signer. De la signer plutôt. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Alors, questions diverses. Monsieur Fardin nous avait envoyé une question diverse, mais tu as répondu qui demandait les 3 années, les variations. Vous avez également dans vos dossiers un point d'information qui est important, puisque le ministre a signé pas la semaine dernière, mais le 24 janvier, un arrêté autorisant la commune à construire sa station d'épuration dans une zone réservée, qui est une zone Natura 2000. Donc, il est bien évident que jusqu'à présent, on ne pouvait pas la construire, parce qu'on n'avait pas l'autorisation du ministre. Il faut déroger à la loi. Donc, nous avons eu, vous avez dans votre chemise l'arrêté du journal officiel du 24 janvier qui autorise la commune à construire cette station d'épuration. Donc les premières réunions ont lieu demain
et le permis de construire est en cours d'instruction, enfin pas en cours d'instruction, pardon, il va être déposé dans les semaines qui viennent et les travaux devraient commencer après instruction du permis de construire. Pardon? Non, on l'agrandit. Mais il faut prendre de la place, un peu plus de surface dans la zone Natura 2000. Donc ça répond à la question que M. Fardin a posée, il n'est pas là, c'est dommage, parce que vous verrez le mois prochain que, puisqu'il avait dit, je vous rappelle, que je traînais exprès parce que je voulais que ce soit la Comcom qui la prenne en charge. Mais la Comcom ne la prendra pas en charge, puisqu'elle va être faite avant, et vous allez voir le mois prochain une délibération, puisque la communauté de communes a décidé de ne pas prendre en charge la compétence assainissement collectif, et la reporte à 2026. Voilà. Donc, ils sont en train... C'est pas dans les compétences obligatoires? Non. Je pensais qu'en 2020, il y avait plein de compétences obligatoires au niveau des communes. Non, parce que la loi a indiqué, puis la loi NOTRe va être modifiée, hein. Le président de la République a dit qu'il allait la remodifier. Mais aujourd'hui, il y a déjà une modification de la loi qui dit que si les communes votent à hauteur de plus de 50% contre, c'est reporté automatiquement à 2026. Donc la communauté de communes demande à toutes les communes de voter contre. Donc ils nous envoient un texte qu'on va passer le mois prochain. On devait passer ce mois-ci, mais on vient, je ne sais pas si on l'a reçu, on devait l'avoir reçu, mais on doit le recevoir dans les jours qui viennent. Voilà. Donc le mois prochain, on délibérera pour un report de la compétence. Voilà, donc on garde cette station d'épuration toute neuve qui sera opérationnelle dans 1 an et demi. Y a-t-il des questions autres avant que je lève la séance? Pas de questions? Donc je lève la séance, il est 18h51, c'est bon, on est dans les clous. Pour aller...